Et donc, faire une recherche d'emploi, c'est être outillé. Comment être outillé? C'est d'avoir véritablement un CV, une lettre de présentation. Mais il ne faut pas seulement avoir un CV, une lettre de présentation, parce que le CV doit être accrocheur. Le CV doit être quelque chose qui permet à l'employeur de vous rencontrer, parce que c'est véritablement le premier contact que vous avez avec l'employeur. Et l'employeur québécois n'a pas le temps de faire ce qu'on appelle une gymnastique intellectuelle pour savoir tel mot, ça veut dire quoi. C'est pourquoi il faut identifier dans votre CV également que telle entreprise, par exemple, ça correspond par exemple à Hydro-Québec, dans tel secteur également de l'énergie, et ainsi de suite. Et ça aussi, ce sont des éléments sur lesquels, lors de la période de questions, je pourrais revenir aussi pour vous donner en fait plus d'informations. Parce que maîtriser une méthode dynamique de recherche d'emploi, ça demande beaucoup de travail. Ça demande aussi beaucoup également d'exercice, ça demande aussi beaucoup d'abnégation. Et c'est là où je dis qu'il faut avoir ce qu'on appelle une culture sisyphienne de la persévérance. Sisyphe est quelqu'un qui a été puni par les dieux dans la mythologie grecque. Sisyphe essayait de remonter une pierre en haut de la montagne, du rocher, et puis à chaque fois, la pierre descendait, et puis Sisyphe continuait toujours à faire cet exercice. La recherche d'un emploi est aussi cet exercice ô combien épuisant, mais qui est très aussi important également pour vous permettre de trouver un emploi à la hauteur de vos compétences et de vos qualifications, mais vous permettre aussi d'aider, par exemple, vos familles, parce que aussi, quand on vient au Québec, c'est un projet de vie, c'est un choix de vie également, l'immigration, parce qu'on vient aussi pour aider les personnes aussi qui sont restées au pays. On va aider notre famille qui est ici au Québec, mais on a ce sentiment de solidarité également qui fait de telle sorte qu'on n'oublie pas les personnes qui ont investi dans nos formations et qui ont besoin aussi également qu'on les appuie. Aussi, dans la recherche d'emploi, il faut faire ce qu'on appelle une radiographie de l'offre, une meilleure radiographie ou décryptage de l'offre d'emploi. Regardez quelles sont les compétences qui sont demandées, quels sont les diplômes qui sont demandés, quelles sont les aptitudes qui sont demandées, qu'est-ce que je dois mettre au niveau de mon CV pour que l'employeur dise qu'il y a un arrimage entre ce qu'il demande et ce qu'il est aussi dans le CV. Et donc ça, pour que vous puissiez comprendre ces éléments, c'est qu'il faut d'abord que vous compreniez en fait les codes culturels. Donc, le fonctionnement aussi du marché du travail. Et cela aussi, c'est quelque chose que vous devez faire au fur et à mesure. Donc, c'est un éternel recommencement, mais c'est des choses également sur lesquelles vous devez aussi insister. Et dans la recherche d'emploi au Québec, il y a un élément important. Au début de ma présentation, je vous parlais de l'importance de la relation de confiance. Et tout à l'heure, je vous disais qu'il y a une différence entre piston et en fait référence au Québec. Parce que piston, on pistonne quelqu'un parce que c'est la fille de tel, c'est le fils d'un tel également. Ici au Québec, on va référer quelqu'un en fonction de ses compétences. Mais sauf qu'il faut que vous ayez un réseau de contacts pour que vous soyez également dans ce cercle de personnes que justement on va référer. Et parce que plus de 80% sont obtenus par des contacts directs, c'est-à-dire qu'on parlait de bouche à oreille, donc ce sont des emplois qui ne sont pas affichés. Et donc, comment ça fonctionne? Michel Abbas vient me contacter comme employeur pour me référer à Wadiaï. Donc, il y a une relation tripartite. Il y a une interdépendance entre nos trois personnes, c'est-à-dire que je suis la personne à qui on réfère et il y a une personne également qui réfère et la personne aussi qui doit être connectée. C'est pourquoi on dit connecteur, personne connectée et personne ressource. Et quand ça fonctionne comme ça, je suis à peu près sûr de dire que Awadia est une bonne personne parce que Michel qui me l'a référé est une personne que je connais et qui m'a démontré beaucoup d'aptitudes également. Et donc, cette relation de confiance va se poursuivre parce que Michel aussi joue sa crédibilité. C'est pourquoi aussi c'est important quand on réfère quelqu'un, parce que ça permet aussi de continuer véritablement à garder cette relation de confiance entre les différentes parties. Et quand il y a un poste qui se libère au sein d'une entreprise, la première démarche d'un employeur, c'est de regarder si, par exemple, les employés sont déjà intéressés, donc ceux qui sont à l'interne. S'ils ne le sont pas, ils vont le dire. Est-ce que dans votre réseau, vous connaissez des personnes qui sont véritablement à la recherche d'un emploi? C'est pourquoi le fait de faire aussi des rencontres d'information avec des gens qui sont dans votre propre domaine, c'est un élément aussi extrêmement important.